Ça va, vous? Moi, non. Bon, j'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, vous connaissez le sujet. Le naufrage du LOSC face à Strasbourg à domicile. Je pense que tout le monde avait compris, dont ceux qui ont cliqué sur la vidéo. Oui, parce que bien évidemment, encore une fois, quand on se prend des tollés et que je fais les débriefs, vous attendez pas à un montage exceptionnel, personne le mérite. Hein? Parce que de toute façon, je pense que la vidéo va être assez, comment dire, assez rythmée, vu tout ce que j'ai à dire. Hein? Parce que je me disais, mais pourquoi je fais plus de débriefs déjà? Mais c'est pour ça que je fais plus de débriefs. Mais parce qu'en fait, les débriefs les plus intéressants pour vous, c'est quand Lille perd, c'est quand je souffre, c'est quand ça me casse les couilles. C'est dans ces moments-là que c'est intéressant pour vous. C'est pas intéressant pour vous si quand Lille, par exemple, en mettait 6 à une équipe. Non, par contre, quand elle prend 4-0 ou 4-1, parce que Mathias Fernandez Pardo a sauvé les meubles, là, c'est intéressant pour vous. Là, il y a des choses à dire. Là, on peut se moquer. Là, c'est cool. Là, parce qu'en plus, je suis énervé. Donc, c'est génial. Là, on s'amuse. J'ai l'impression d'être ilès, frère. Et je comprends pourquoi j'ai pas le cardio pour faire des débriefs. Je comprends. Parce que moi, j'ai envie de rester calme. J'ai envie d'être un minimum pro. Mais sauf que dans des matchs comme ça, où on prend 4 buts par Strasbourg à domicile, 4. Tellement on prend de buts, tellement on passe pour des guignols, les supporters, ils se cassent du stade avant la fin du match. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. On est tellement nuls que les supporters du club, ils se sont barrés avant la fin du match. Le stade, il était quasiment plein, il était à moitié vide à la fin du match. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Vous avez tellement chié sur le terrain, vous avez tellement fait honte au club et au maillot, que là, il y a une partie des supporters qui se sont barrés avant la fin du match. C'est pas normal. Vous faites honte au club. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé le match jusqu'au bout, honnêtement. Hein. J'aurais pu arrêter. Je sais pas pourquoi j'ai regardé le match jusqu'au bout. J'aurais pu arrêter avant. En vrai, à 3-0, on savait très bien ce qui allait se passer. On allait faire des changements, et ça allait rien changer. Ah, on en a pris un 4ème, et effectivement, Pardo a sauvé les meubles en marquant son petit but. Premier but de la saison, d'ailleurs, pour Pardo. Et le pauvre, il a même pas pu le célébrer. Bah non. Parce que la défense de Lille, c'est cataclysmique. Il n'y en a pas un seul qui sait correctement défendre. Mbamba, 0. Mandi, depuis son retour de la CAN, 0. Ngoy, ça a été le seul qui a essayé de faire des efforts. Perrault, il s'est tué tout le match pour qu'on en prenne 4 au final. Santos, il revient en titulaire, on en prend 4, alors qu'il fait un super match. Vous trouvez ça normal? Mais attendez, mais moi je vais être gardien, attendez, je vais mettre les gants. Non, je vais mettre les gants à un moment, parce que faut montrer à Berkehauser ce que c'est que de faire une parade. Donc, au bout d'un moment, moi je vais mettre les gants, peut-être. Peut-être qu'il faut que je parle en mettant les gants. Non, je sais pas. Peut-être faut que je mette les gants. Attendez, je vais mettre les gants. Je vais mettre mes nouveaux gants. Je vais les mettre. Pour... peut-être qu'il comprendra mieux. Non, parce que sur le premier but, me dites pas que c'est pas de sa faute. Arrêtez vos conneries. Le frérot, il est déjà placé. Il est déjà parfaitement placé. Mais il reste les 2 pieds dans le même sabot. Et il laisse la balle passer. Donc voilà, je vais mettre les gants. Peut-être qu'en parlant avec les gants, ce sera plus logique. Peut-être qu'il comprendra. Quand t'es déjà bien placé, encore. T'es pas bien placé, tu prends une frappe premier poteau, ok. Mais quand t'es déjà placé, quasiment proche du poteau, et que t'arrives même pas à... tu restes stoïque sur ton... T'es resté stoïque. La frappe, elle est passée, t'es resté comme ça. On aurait dit un bot sur FIFA. En fait, je comprends pas. Comment à chaque fois qu'on a un grand gardien, derrière, ça c'est nul. Je comprends pas. Comment c'est possible? À chaque fois, Maignan, gardien clutch, derrière on se tape Gurbich. Lucas, gardien clutch, derrière on se tape Ozer Baudard. Et parce que pareil, Baudard, je vais plus te défendre. C'est bon, je te défends plus, c'est fini. À chaque fois qu'on a eu un gardien clutch, un grand gardien qui fait des arrêts, les années suivantes, on se tape des bouses. Mais des bouses. Mais je vous jure que finalement, Jardim, c'est meilleur qu'Ozer. C'est meilleur que Baudard. Mais je vous le jure. Et vous allez me dire, oui mais non mais de toute façon t'es pas gardien, tu peux rien dire. Frérot, je fais 1m70. Forcément je suis pas gardien. Je suis gardien dans des cages de U12. Mais j'ai pas la taille pour être gardien dans des cages... Voilà. Mais je joue un petit peu gardien. Je connais les bases. Et je sais que se prendre un but de premier poteau quand t'es déjà quasiment en train de couvrir ton premier poteau, c'est une faute professionnelle. Voilà.
Donc maintenant, on va faire quelque chose de simple. Je vais retirer mes gants parce que je vais avoir chaud. Je sens qu'on va se taper aux heures jusqu'à la fin de la saison. La saison, je sais pas où elle ira d'ailleurs. Est-ce qu'on va réussir à choc tellement fort qu'on sera même pas en 16ème d'Europa League? Mais dès la saison prochaine, il y a Lisandro Olmeta qui revient. Je veux voir Olmeta titulaire. Hein. Si Ozer et Bodar ils sont toujours au club, je veux pas les voir dans une cage. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est pas un gardien de niveau du LOSC ça. Hein. Et en parlant des joueurs qui sont pas à niveau du LOSC, Mbamba, je t'oublie pas, hein, parce que le match que tu me fais ce soir, je pense que même en Ligue 2, même les derniers Ligue 2, même peut-être même en National, peut-être même que les défenseurs de camp en National, ils sont meilleurs que toi. Je t'oublie pas, toi non plus. Je t'oublie pas, non mais je t'oublie pas. Je te défends, parce qu'habituellement tu fais des gros matchs, mais là c'est 0. Mandy c'est 0. Et Mouko. Mais qu'est-ce que tu fais encore au club? Sérieusement. Pourquoi on a prêté Ragoubert en fait? Pourquoi on a prêté Ragoubert? Mais Ragoubert il te met une tempête. Pourquoi on a prêté Ragoubert? On n'avait pas Bentaleb. On n'a pas Benjamin André. On n'a pas André Gomez. On a Mouko. On n'a pas Haraldson. On a Mouko. Waouh. Le yaourt nature. C'est pas mettre un pied devant l'autre. C'est pas cadrer une frappe. Mais tranquille, hein. Tranquille. Au démarrage, je disais qu'il me faisait penser à Onana. Tranquille, il a le même profil qu'Onana sans le niveau. Tranquille. Non, mais chill, tout se passe bien. Mais c'est cool. Bentaleb blessé. André Gomez, que j'adore, qui est un joueur exceptionnel. Blessé. Bentaleb. Donc attends, on a Benjamin André Gomez, Bentaleb. Tous les trois, ils sont blessés. On ne sait pas quand ils vont revenir. Hein. Non, parce que je vous le dis, hein. Si Bentaleb et Benjamin André reviennent pas et que André Gomez revient, j'espère qu'il mettra pas Mouko sur le terrain. Hein. Je préfère encore avoir André Gomez sur une jambe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. André Gomez sur une jambe, c'est meilleur que Mouko. Hein. Non, parce que le raté qu'il nous fait là, c'est cataclysmique. Hein. Au moment du raté, il y a toujours 2-0, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Le sang de Boadi, il est nickel, il tire au-dessus, juste après on prend le 3ème. Juste après. Donc Mouko, pareil. Hein. 0. Dehors. Boadi, t'as pas fait un match exceptionnel, t'as pas été exempt de tout reproche, mais tu t'es battu comme un chien sur le terrain. T'as fait des erreurs, mais tu t'es battu comme un homme, comme un dog. Toi, t'as défendu le maillot. T'as été l'un des seuls à défendre le maillot. Toi, on n'a rien à dire. T'as défendu le maillot, tu t'es donné. Même quand tes coéquipiers t'aidaient pas, tu continues à te donner. Tu continues à te tuer pour le maillot. T'as récupéré un nombre de ballons incalculable pendant que ta brêle de pote de Mouko faisait rien. Ah oui, il a récupéré des ballons. Attention, à la fin du match, il avait 6 ballons récupérés. Mais par contre, il avait un nombre de pertes de balles, un nombre d'actions gâchées énorme. Mais oui, mais c'est normal. Il a que le pied gauche. Il sait pas utiliser son pied droit. Donc dès qu'il a le ballon, pied gauche. Il sait pas utiliser son pied droit. Mais on va me dire, oui, mais Bentaleb, il sait pas... Oui, mais sauf que Bentaleb, il sait parfaitement utiliser son pied gauche. Quand il doit l'envoyer à l'opposé, externe. Mouko, c'est plat du pied. C'est pas faire autre chose. Par contre, pour se plaindre, dès qu'il y a une faute sur lui, là, il y a du monde. Hein. Là, il y a du monde. Donc Mouko, 0. Hein. Mouko, cataclysmique. Hein. Mouko, casse-toi de mon club. Comme Ozer. Comme Bodar. Cassez-vous. Mbamba, si tu continues, casse-toi aussi. Je t'adore, Mbamba. Hein. T'es un défenseur exceptionnel. Mais ressaisis-toi ou casse-toi. Ah non, je prends plus de pincettes, j'arrête de défendre. Casse. Dehors. Je m'emmerde pas. Et t'as Mbappé. Mais on te mérite pas. T'as vu le match que tu nous sors? On te mérite pas. T'es trop fort. T'as été le meilleur joueur du club sur ce match, largement, très largement. T'as manqué de réussite, certes, mais t'as fait une perf de malade. T'as fait une perf d'enculé. T'as été Lionel Messi dans une équipe de bras cassés. Je vous jure, ça a été Lionel Messi dans une équipe de bras cassés. Il n'y avait personne. C'était Mbappé et Boadi contre Strasbourg. Et Santos aussi. Santos. Mbappé, Boadi, Santos contre Strasbourg. 3 contre 11. Mais tout va bien. Olivier Giroud, je t'adore. T'es un joueur que je trouve très sous-coté à Lille par les supporters. Je t'adore. Tu peux rien faire dans ce match.
Tu peux rien faire. Tu fais ton possible. Sur les peu de ballons que t'as, tu fais ton possible. Mais quand t'as des brels qui sont pas capables de pousser une balle, comment tu veux faire quelque chose? Comment tu veux que je t'en veuille sur ce match? T'as fait ce que tu pouvais. Quand t'as eu des ballons, t'as fait des bonnes déviations, t'as tiré, il y a eu des grosses parades du gardien. Parce que le gardien adverse, lui par contre, lui c'est un vrai bon gardien. Hein. Vous me le surveillez celui-là. Hein. Même si bon, ma priorité en gardien c'est soit Lisandro Meta qui revient de près, soit Donovan Léon. Voilà. Mais surveillez-le lui aussi celui-là, hein, parce que lui, costaud. Hein. Pas comme Berkozer, mais ça, on va arrêter, sinon on va dire que je fais un harcèlement sur lui. Et Mathias Fernandez Pardo. Bah toi en fait je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait il y a des moments où tu disparais. Mais par contre quand t'apparais, t'es trop fort. Je sais pas. Tu sauves le club, tu marques un but, tu sauves l'honneur. Je sais pas toi en fait. Toi en fait c'est 5 sur 10. C'est du très bon et du très mauvais. Et en fait non c'est même pas du très mauvais, c'est juste que pendant un moment on te voit plus. On oublie que t'es sur le terrain. T'es sur le rinté. Et d'un coup tu réapparais et là boum, éclair de génie. Frappe parfaitement placée, petit filet, but. Pourquoi pas hein. Apparemment Thomas Meunier s'est blessé aussi parce que sinon c'est pas drôle. Du coup on n'a plus que Santos à droite. Hein. C'est génial. Toujours plus de blessures. Génial. Mais tranquille, on a Mouko. Tout va bien. Je sais plus quoi dire. Honnêtement, là, le club est en crise. Hein. Je vous le dis. Le club est en crise. C'est mort. C'est fini. Là, le club est en crise. J'avais des grands espoirs pour cette saison en Europa League. On fera rien en Europa League. Déjà, si on va en quart de finale, c'est un miracle. Je vous le dis. Et en Ligue 1, oubliez le top 5. Hein. Si on continue comme ça, on n'ira pas le chercher, le top 5. On n'ira même pas chercher l'Europe. Je vous le dis. On n'ira même pas chercher l'Europe. Là, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir à PM. Tout le monde. On va ouvrir nos fesses en permanence. Venez tous. Venez tous. Venez. Repartez avec les 3 points. Et tout va bien. Tranquille. C'est normal. C'est peut-être moi qui suis fou en fait. Tout va bien. 5e défaite de suite. Pas une victoire en 2026. Ah, 2026, ça commence super bien. Hein. Mais moi, ça commence d'une certaine manière, à savoir Genesio. Peut-être au bout d'un moment, il va falloir remettre tes choix en question. Peut-être au bout d'un moment, je vais commencer à me demander si t'es pas fautif aussi. Parce que là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Comment on peut passer d'être dans le top 8 l'année dernière à faire ça là? Alors certes, on a perdu des cadres. Hein. On a perdu des gros cadres. Ça c'est vrai. Par rapport à l'année dernière, on a perdu des énormes cadres. Mais je te jure que même Gourvenec faisait mieux. En première partie de saison, rien à dire. Hein. Rien à dire. Mais là, mais même Gourvenec faisait mieux, parce qu'au moins Gourvenec en Ligue des Champions, il y avait du monde. En Ligue 1, c'était cataclysmique. Mais là, on est parti pour faire pareil. Hein. Si on se ressaisit pas, on termine dans le ventre mou. Hein. Je sais pas si on se rend compte de ça, quand même. Alors qu'on visait le top 3. Hein. On visait le top 3. Avant 2026, on visait le top 3. Hein. Génial. Non, mais c'est... C'est faire honte à mon club. Impunément. Parce que de toute façon, on peut rien faire. C'est génial. Et là, à la fin du match, le capot a ouvert sa gueule. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais j'espère que ça va remettre les idées en place. Comme le capot de Lyon qui avait littéralement incendié les joueurs de l'OL. Mais qui disait qu'il voulait juste les aimer, les joueurs. Et ça avait remis l'OL dans le bon sens. Donc j'espère qu'il y aura une vraie réaction d'orgueil. Qu'il y aura une vraie réaction d'orgueil en Europa League. Mais là, c'est cataclysmique. Là, j'ai honte de mon club. Et je comprends pourquoi je voulais plus faire de débrief. C'est une honte. C'est une honte. Honnêtement, il n'y a que ça à dire. C'est une honte. Je suis outré par ce que propose mon club. Je reconnais plus mon club en fait. Je reconnais plus le LOSC. Je reconnais plus les Dogs.
Malgré ça, je regarde les matchs alors que je sais qu'on va encore une fois faire n'importe quoi, mais je me dis pourquoi pas. Peut-être un sursaut d'orgueil. Non. Bref, on se retrouve jeudi. Parce que je vais pas débriefer tous les matchs. Hein. Là, je le débriefe parce que je suis à mon appart. Habituellement, je le débrieferai pas. On se retrouve jeudi. Peut-être que je débrieferai. Encore une fois dans la rue, sûrement. Mais voilà. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais j'ai très peur pour mon club. Très honnêtement. Là, on peut, je pense, officiellement dire qu'on est aux prémices d'une crise. Une crise identitaire. Et ça me fait peur. Bref. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir, pour me redonner un peu le moral. Like, commentez, partagez. Surtout vous abonner à la chaîne. Et comme je l'ai dit dans une vidéo qui est sortie il y a quelques heures, si vous voulez me retrouver sur d'autres sujets, pop culture, film, etc., Stranger Things, Isof, lien dans la description. Et vous pouvez me retrouver aussi toutes les semaines sur Twitch pour React à du catch, React à Inazuma Eleven, etc. Faire du jeu vidéo, des concepts, lien dans la description aussi. Moi je vous laisse, c'était Nats et j'en ai marre de mon club. Vous me dégoûtez. Allez bref, ciao. Et prenez soin de vous. Hein. Et si vous êtes supporter d'une équipe qui fonctionne bien, profitez. Parce que apparemment, en quelques semaines ça part en couille. Des bisous.